Allô à toi, cher yogi, cher sadhaka, hein, qui est le nom dans les anciens écrits pour représenter un yogi, ou à toi, belle âme, toi qui n'as jamais fait de yoga, c'est pas grave hein, quand même que tu écoutes mes capsules. Sache que j'offre mes disponibilités et j'offre mon temps en tant que tel pour pouvoir être capable d'éveiller et d'éduquer chaque personne à chaque sphère de leur vie puis à chaque moment de leur vie. Alors moi, le yoga, c'est à portée de tous. Il n'y a pas d'âge, qui est le meilleur ou le moins bon, c'est pour les hommes, pour les femmes, les jeunes, les plus vieux. Il n'y a pas de limite en tant que tel, c'est ouvert à tous. Puis mon slogan, ben, c'est de vivre ici et maintenant, le moment présent. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Nancy Gosselin, je suis enseignante en Hatha Yoga et en Yin restaurateur. Je touche un peu aussi au yoga Kundalini. Puis je touche à plein de choses. Moi, mon petit bonheur à moi, mon dada, c'est d'aller chercher de l'information un peu partout pour être capable d'actualiser, pour pouvoir ramasser toutes ces informations-là ensemble puis d'en faire un tout. C'est comme ça que je construis mes cours que je donne en présentiel avec les gens. Puis quand que je donne mes cours aussi, mes ateliers qui sont en ligne, mes yoga en ligne, c'est la même chose. Je vais faire un ramassis, vraiment une base que j'ai en yoga, qu'on a tout eu comme enseignant. Puis à partir de là, ben, je l'ai mis à ma couleur, à moi. Alors, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Hey, quand tu reviens de vacances, là, est-ce que ça t'arrive, toi, là, qu'après le retour au travail, tu files bouette, que tu es fatigué, que c'est lourd, que l'énergie est un petit peu plus lourde, c'est plus ta masse, comparé au moment où tu étais vraiment dans cette période-là de pleine conscience, ou que ton corps s'est arrêté à faire autre chose que ce que tu faisais en temps normal. Hein? Fait que ça fait en sorte qu'on crée des nouveaux chemins neuronaux. On fuck toute la machine, hein? La base de la machine qui est habituée de faire la même routine, les mêmes séquences à tous les jours. Puis à un moment donné, on ne se le cachera pas, il y a une écœurantite aiguë hein, qui s'installe. Ça fait en sorte que ça peut apporter certaines frustrations au niveau des gens. Ça va apporter du jugement aussi au niveau des gens. Puis ça va affecter tes pensées, puis ça va affecter tes émotions. Hein, c'est vraiment hot. Ma capsule d'aujourd'hui, c'est vraiment hot parce que je m'ai donné à texter avec une cliente ce matin qui est une bonne amie. Puis, elle me disait comment que le retour de ses vacances est difficile parce que, tu sais, veux pas, on veut tout faire. Quand on est en vacances, on veut profiter de tout, de chaque moment. Mais quand on revient physiquement, mais ça reste que, bien souvent, des fois, oui, on est brûlé un peu avec le retour du voyage, les décalages horaires, le retour à la vie normale parce que là, on mange pas aux mêmes heures, on dort pas aux mêmes heures, on dort pas le même temps non plus, on n'est pas dans le confort de notre foyer, dans notre petite bulle en tant que telle, mais que c'est bon de pouvoir de sortir de cette coquille pour pouvoir aller toucher à autre chose, s'imprégner, s'imbiber de ce qui est autre de ce qu'on vit à tous les jours. Alors, est-ce que ça t'arrive? Moi, personnellement, oui, ça m'arrive. Puis je fais des petits in and out qui ne durent pas très longtemps, mais qui sont très intenses quand que je sors, qui peuvent être de 2, 3 ou 4 jours, où ce que je vais vraiment me sortir de ma zone de confort pour pouvoir essayer de nouvelles choses. Puis à chaque fois que je reviens, je suis énergisée de ce moment-là que j'ai vécu, mais quand que je recommence dans ma vie de tous les jours, dans ma routine, parce que j'ai mon métier au niveau de professeur de yoga, puis dans mon autre métier, dans mon autre chapeau de ma vie, je suis coiffeuse, fait que je retourne avec mes clients et j'adore mes deux métiers que je fais. Je suis passionnée par ce que je fais. Ça reste que ça peut arriver que oui, il y a une fatigue qui s'installe. Alors, comment je fais pour essayer de faire en sorte que ces émotions-là, que ces pensées-là ne sont pas trop difficiles pour retomber, de dire « Ah, il faut que je me donne un coup de pied en derrière pour pouvoir recommencer à aller retourner au travail. » Bon, on ne se cachera pas, là, on a toutes des petites pensées à un moment donné qui vont revenir, qu'on aimerait chiller dans le lit le matin ou juste se retrouver dans l'état où on était, au moment où on était dans ce moment là, de vacances ou de temps d'arrêt. Alors, petit truc, parce que c'est un coffre à outils que je vais essayer de te créer pour pouvoir t'apporter de nouvelles techniques, de nouvelles façons pour pouvoir être capable d'optimiser puis de faire en sorte que ça va être super intéressant ce que tu vas vivre à tous les jours. Alors, ce que tu as vécu pendant le temps que tu es parti, là, ben, il y a sûrement des moments où ce que ton taux d'énergie, que tu as vibré dans
un instant là, que c'était vraiment à un maximum que j'appelle qui est l'état d'élimination. Hein, en yoga, en médecine yogique, dans l'arbre de la vie, dans l'arbre du yoga en tant que tel, on a des étapes à passer qui sont les 8 ashtangas du yoga. Et le dernier, qui est vraiment l'état d'éveil au niveau de cet être-là qui a maîtrisé chaque sphère. Mais écoute, on est dans la vie de tous les jours, on est des êtres humains. Alors, on ne maîtrise pas tout, mais on a des moments particuliers dans notre vie où ce qu'on vibre, qu'on est dans un état d'excitation, d'une effervescence qui vient vraiment nous toucher, qui vient nous titiller. Là. C'est comme si on serait plugué sur le 220, là, finalement. Je suis sûre que ça t'arrive à toi. Puis, dans le moment, dans toi, ce que ça va t'activer en tant que tel, dans cette passion-là, c'est pas nécessairement la même que la mienne. Puis c'est parfait. Parce qu'on a tous et chacun des moments où ce que vraiment on se sent dans un état de pleine liberté. On n'est pas dans la servitude, mais on est dans la libération, dans une liberté où ce qu'on se sent hyper léger. Ce que j'expliquais il n'y a pas longtemps à mes yogis dans un cours de yoga, à cet état d'éveil-là, qui est l'élimination. Puis au niveau de l'échelle de Atkins, qui est l'échelle de vibration, quand tu vibres vraiment très, très bas, que ta vie, c'est de la merde, là, puis qu'il n'y a rien qui va bien, puis que ta job, que tu ne l'aimes pas, qu'un tel a fait ci, que tes employés, ça va pas bien, que niveau financier, alors tout ce qui arrive à ces moments-là, sache que tu es le seul et unique responsable de ce qui t'arrive. Wow! C'est pas le fun de se faire dire ça. Hein? Puis ça m'est arrivé moi aussi à un moment X qu'à un moment donné, j'étais dans un moment où ça allait pas bien, puis pas que je me tapais sur la tête, mais j'étais dans un état de victimite qu'on appelle, qu'on se plaint finalement de l'auto-sabotage. Puis ça m'a vraiment frappé de plein fouet d'entendre quelqu'un me dire Hey, ce que tu vis là en ce moment, là, c'est de ta faute. Là. Ouh, OK. Alors, comment je fais pour remédier à ce qui se passe dans l'état que je suis, que ouf, ça ne me tente pas nécessairement de revivre ça. Alors, je t'explique ça grosso modo parce que pour que tu sois capable de retrouver cette petite bulle, cette sphère-là d'énergie, ce momentum-là, quand au moment de ta vie ou à tous les jours, tu es peut-être dans une période de ta vie en ce moment où que ça va plus ou moins bien, que tout est plus difficile, que tout est une montagne. Puis, je suis hyper compatible avec toi, je suis en pleine compassion parce que je sais c'est quoi, j'ai déjà passé par là. Si tu vas sur mon site internet, tu peux aller lire un petit peu l'évolution de ce qui a été au niveau du yoga, l'éveil que ça a apporté au niveau de ma vie. Moi, c'était un changement radical. J'en ai vécu de la merde, moi aussi, dans ma vie. On a chacun dans notre période de vie, il nous arrive des choses qu'on vit. Je crois qu'à chaque moment que ces périodes-là arrivent, sont vraiment bien positionnés, c'est des indices qu'on s'est laissés dans notre vie, soit pour nous éveiller, pour dire OK, là c'est assez, ou pour nous faire changer de cap, ou pour rester dans ce que j'appelle rester le nez dans mon caca finalement, puis de faire en sorte de ne pas changer ça. Alors, aujourd'hui, si tu n'as pas le temps là, finalement de te déposer pour pouvoir faire du yoga ou d'aller t'entraîner pour te décharger de cette rage-là, cette frustration-là, d'aller te promener à quelque part d'éventer, t'es pris par le temps. Là. Tu sais qu'on est vraiment... on n'a pas beaucoup d'instants, puis encore là, on n'a pas... je pense qu'on n'a pas cette façon de dire que j'ai pas le temps, c'est une façon de procrastiner un peu dans un sens. Je vais remettre ça plus tard parce que je veux pas me mettre cette charge-là sur mes épaules parce que je veux pas m'imposer quelque chose de plus parce que j'en ai déjà pas mal sur mes épaules. Des faux que, des faux que, des faux que. Je dois. Hein, on est dans la servitude au lieu d'être dans la libération. Alors, au lieu d'être comme ça, pourquoi qu'on pourrait pas, à partir de ce moment-là, juste prendre quelques instants. Si tu es dans ton auto et tu conduis, ben fais pas ça, là, ferme pas tes yeux. Là. Faut que tu regardes où est-ce que tu t'en vas. Mais si tu es à la maison, d'être en pleine conscience du moment que ça va pas bien dans ce moment-là, que tu es dans ta douche, que tu es aux toilettes, n'importe où, juste de prendre un instant et de te remettre dans ce moment où ce que tu as vibré pleinement, que tu étais à ton plein potentiel, où ce que
Tu sentais que ton corps, tu avais comme des milliers de bulles, là, que ça pétille, là, que ton état de libération ou d'expansion était à son maximum. Pourquoi tu ne pourrais pas t'en remettre dans ce moment-là? Pourquoi tu ne pourrais pas te replonger dans ce moment-là quelques instants? À chaque jour, à chaque matin, à chaque soir avant de te coucher, juste pour faire en sorte de resetter, de changer ce pattern-là qui est à l'intérieur de toi, juste de pouvoir se remettre dedans, de changer ces pensées qui te hantent ou ces pensées qui sont comme un vice qui vont te nuire par redéposer une émotion que tu as déjà vécue, ce que tu étais super bien. Puis même que super, t'étais plus que super bien, là. Écoute, là, t'en as quasiment les yeux pleins d'eau, là. Tu sais, t'as le sourire, là, qui est fendu jusqu'aux oreilles. T'es comme un enfant qui découvre un nouveau cadeau, là. Tu sais, c'est comme, waouh, des milliers de feux d'artifice. Pourquoi tu ne pourrais pas prendre ce moment-là pour pouvoir redéposer ça une fraction, ne serait-ce que quelques secondes, de retourner dans ce moment-là? Parce que ce moment-là, tu l'as PDFé déjà dans ton cerveau, tu l'as ancré, tu étais là à ce moment-là. C'est hot, hein? Alors, si tu veux t'amuser encore plus, tu peux continuer de regarder mes vidéos sur YouTube parce que j'en ai plein. Là, j'ai un petit défi que je me suis mis. Sinon, ben, tu peux aller voir sur mon site web, j'ai ma chaîne de yoga en ligne que tu pourrais, si ça te dit de faire du yoga à la maison, parce que tu dis, ah, moi, j'irai pas d'en faire avec du monde, je me sens pas à l'aise, je suis pas assez souple, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Ben, dis-toi que c'est une chose que tu peux faire. Tu n'es pas obligé de procrastiner. Tu peux t'abonner aussi à ma chaîne de yoga. J'ai des beaux forfaits que j'offre pour 1 mois, 6 mois ou 1 an. Ensuite de ça, ben, si tu veux, ben, je donne des cours en présentiel aussi au Manoir Briquet. Il me reste, pour ma prochaine session, il me reste quelques places. Tu peux aller voir sur mon site web sur www.centre Yoga Angel. J'ai 4 cours par semaine que je vais donner pour la session de printemps qui est un detox qui va être pour 8 semaines. Alors, je partage avec des gens magnifiques. J'en ai de tous les âges, plus jeunes, moins jeunes. J'en ai qui ont des limitations, j'en ai qui sont blessés, mais qui viennent pareil. Alors, il y a pas d'excuses à ne pas bouger dans la vie. Tu ne veux pas faire du yoga, tu peux faire d'autres choses, tu peux faire n'importe quoi, mais il n'y a pas d'excuses pour ne pas bouger. C'est bon pour le corps de pouvoir créer, de pouvoir être tout le temps dans le mouvement parce que ça fait en sorte que ça redynamise ton corps et ça recrée la matrice au niveau cellulaire. Ça, c'est vraiment capoté. On en parlera une autre fois dans une autre capsule. Alors, sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Je t'envoie tout plein d'amour, tout plein de baisers. Je te dis namasté et on se voit bientôt. Bye!